70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh yeah! Cette semaine, en speedrun, en background, est-ce que ça sonne, cette tune-là? Plusieurs épisodes de différents contrats, on va appeler ça comme ça. Ça va être ce qui va être de côté ici. Hein. Vous voyez en haut dans le coin, là, pour, je sais pas, créer de la... J'aime ça, hein, les vieux, ils sont capables de regarder les vieux, en tout cas, les canaux de nouvelles modernes, puis il me semble qu'il y a une bande de nouvelles en bas avec de la pub à droite, avec du monde qui parle, puis des pubs, puis tout, puis je suis sûr qu'on est capable, nous autres aussi, de maximiser l'utilisation de l'espace. Et parlant de maximisation d'utilisation de l'espace, Chinook Blais-le-Duc qui est avec nous ce soir. Hey, salut, avez-vous ça? J'ai l'air comme occupé sur des écrans. J'ai l'air d'un recherchiste de Love Story. C'est ce que t'es un petit peu, Chinook. D'ailleurs, parlant de Love Story, on a mis des extraits avant. Hein? T'as-tu écouté ça, Steve, son montage? Ouais, Steve, c'était notre préféré, Steve. C'est dommage qu'il soit parti en premier, mais en même temps, c'est ça qui fait de lui Steve. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Chinook. Je te laisse te mettre à jour avec le chat. En attendant, je vais aller dire salut à nos amis qui sont avec nous. D'ailleurs, je voulais commencer l'émission en vous invitant. Hein, il y a Johnny Pub dans dans le Twitch, dans le chat, qui a un compte à lui aussi, un compte Twitch. Je vous invite à aller le follower. Il y a Toto ou Lavigne aussi qui est là une fois de temps en temps. Ça vaut la peine d'aller les suivre. Ces deux personnes qui sont des bénévoles pour douteux depuis plusieurs années. Et ça va vous permettre d'avoir accès à du contenu original de jadis, on pourrait dire, avec l'appréciation. Donc voilà. Oui, on a vu le clip qui m'a brassé le plus en fin de semaine. Samedi, j'ai commencé une épopée. Je ne m'attendais absolument pas à ça. J'ai vécu dans les plus puissants nerdgasmes de ma vie. Je dirais que j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas vécu depuis quand j'ai découvert Neil Breen en écoutant I Am Here 4.0 à la Nuit Blanche de Fantasia, quelque part en 2013, je pense. Un vrai nerdgasme, là, j'en pleurais de bonheur quand ils ont crissé le chien en bas de l'avion. Je fais juste y penser, puis je recommence à avoir du plaisir. C'était hallucinant, Callis. Donc, oui, on a écouté tous les vagabonds en fin de semaine. Ben, c'est pas vrai, tous les vagabonds en français que j'ai. C'est-à-dire la première saison en grosse majorité. Et le vagabond, c'est un chien qu'il y a quelqu'un qui a appris à lire, on pourrait dire, en commençant. C'est un show qui se réinventait de manière extrêmement surprenante. Je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir. Et j'ai fait un gros article sur ma page de Tommy Douteulogue et je vous invite à aller la voir. Sinon, parce que j'ai mis tout ce qu'il fait dans chaque épisode et dans le premier qui s'appelle La Fumée, lui, je vais me permettre de vous le lire. Hambourg, c'est son nom là-dedans. Et le vagabond, dans chaque épisode, a un nouveau nom et il est nommé par l'humain que le chien adopte. Hein? C'est ce qui fait le chien. C'est le chien qui adopte un humain, qui améliore sa vie. Des fois, c'est quelqu'un qui n'est pas super gentil, comme la diva. Des fois, c'est quelqu'un qui est gentil, mais qui est incompris, comme le jeune Timmy handicapé qui ne pouvait pas jouer au frisbee avec les amis. Et dans le premier épisode, ça commence comme ça. Il n'y a pas de backstory, on est au courant de rien. Le vagabond, qui s'appelle cette fois-ci Hambourg, travaille pour un garde forestier. Donc,
dès la première scène du film, Hambourg sauve 2 bébés pumas d'un incendie de forêt et fait remarquer que le petit David s'est empoisonné. Il sauve Maman Puma qui est prise dans un piège à ours en sautant dans le dos du méchant redneck qui a empoisonné le petit David sans faire exprès avant et qui veut tirer la Maman Puma. Donc, le vagabond Hambourg sauve la Maman Puma dans cet épisode-là. Ensuite, il accepte de se faire pitcher en bas de l'avion pour apporter l'antidote à temps. Et après, on ne l'a pas vu là, mais il veille au chevet du petit David. Et le petit David, contre toute attente, survit. Hein? Et on se retrouve donc avec, en 23 minutes, tout ça, c'est jam-pack. Mon bout préféré, en fait, c'est quand il va faire l'épicerie. Je pense, à part, bien entendu, la chute en bas de l'avion, la chute, que dis-je, le saut en parachute courageux pour sauver le petit David. Sinon, c'est ça, vous irez voir parce que j'ai un petit peu comme jumpé ma mission première. Hein. Il y a Sako Mongro, il y a 51 personnes, mais je nomme ceux du chat. On vous remercie toute la gang égale. Un cadavre. Avant, j'ai mis un petit peu des affaires qu'on découpait dernièrement. J'ai mis Serial Killer parce que je voulais mettre un clip de nos amis Serial Killer. Mais bon, ils sont pas les seuls à nommer leurs affaires. Jeu de mots de même. C'est moi qui n'ai pas pogné la bonne orthographe. On dit salut à Johnny Pub, Naonak, Sako Mongro, Gab Guénette, Simeon Ran, qui va du 2e Globo, parce que le premier appartenait à un cadavre. Content de t'avoir dans la gang. Et on poursuit avec Selim, qui est là dans la place de Pacou. Merci, un bon 70%. Et Steffi, tout le temps content que tu sois là. JF Provençal, salut buddy, vraiment content que tu sois là avec nous. Donc, on a un 70. J'ai presque tout écouté Terrain Basique, JF Provençal, qui était un invité à Terrain Basique, le podcast sur Magic the Gathering de la gang, et est retombé dedans, on pourrait dire. Donc, Chinook, je me tourne vers mon co-animateur. Oh, les ados! Là, tu es en train de manger, parce qu'on a écouté aussi en fin de semaine les Crocodiles Dundee. Hein, toi, ça t'a inspiré. Là. Ouais, depuis ce temps-là, je mange tout avec mon couteau. J'ai une poire. J'ai pas beaucoup mangé tantôt, mais j'ai une poire. Puis sinon, ce soir, tu vas piloter encore le chat. C'est rendu toi le pilote de ça. J'aime bien ça, faire des shows avec Chinook en collaboration. Donc là-dessus, je pense qu'on est seté pour que notre premier collaborateur téléphone. Cette semaine, on va recevoir un appel du très génialissime Damien Blas-Bouchard, qui est un de mes plus vieils amis ici à Montréal. C'est quelqu'un que Simon Perrotte m'a présenté quand j'ai commencé à la radio étudiante. On parle en 2004. Damien a publié un livre dernièrement. Et je voulais qu'on en parle avec lui, hein, parce que c'est publié par la porte d'en avant, mettons. Là, entrevue à Radio-Canada et tout. Damien qui étudie la littérature, j'aimerais un petit peu qu'on se plonge dans son univers. Fait que Damien, téléphone-moi quand tu peux. Sinon, toi, Chinook, grosse semaine? Ouais, j'ai démissionné de mon emploi, moi, cette semaine. Ouais, démissionné, hein? Ouais, j'ai démissionné comme un king. Ça, c'est ma nouvelle sonnerie de téléphone. Esti qui ça me tapait ses nerfs, cette bande-là. On va rejoindre Damien, on va en parler après si tu veux. Je fais ça comme ça. Damien? Ouais. Hey, comment ça va, buddy? Ça va? OK. Je te dérange pas? Non, c'est moi qui appelle. Oui, c'est ça. Hey, Esti que t'es rusé, mon gars. Puis, Damien, je veux dire, comment que c'est arrivé l'histoire de ton roman? L'histoire de mon roman, c'est basé sur des expériences personnelles que j'ai eues avec la religion quand j'étais jeune. OK. Parce que mes parents s'étaient séparés, puis là, mon père puis ma belle-mère, en fait, fréquentaient une église évangélique. Puis là, on avait une réunion jeunesse, si tu veux, il y avait comme la réunion pour les adultes, il y avait la réunion pour les ados. OK. D'ailleurs, je raconte cette histoire-là à peu près dans toutes les entrevues parce que c'est quand même une histoire intéressante, quand même, sans prétention, là, c'est-à-dire... moi, ça m'intéresse pour vrai. Je veux dire... Autrement dit, l'histoire du roman fait vraiment partie de l'intérêt pour le roman. OK. Puis là, on parle pas de l'histoire dans le roman. Là. Moi, je parle de... Et toi aussi, tu parles de l'histoire qui a mené à l'existence de ce roman-là. Ouais, c'est ça. C'est une histoire que je trouve bien drôle à raconter parce que ça, il y avait la réunion jeunesse avec les autres ados, tu sais, où est-ce qu'on parlait de Jésus, puis comme on était cool avec ça, genre. Puis, à un moment donné, moi, j'avais bien gros peur des extraterrestres dans ce temps-là. J'avais vraiment peur des X-Files, tout ça. Ça me faisait vraiment
vraiment peur. Ah ouais, hein? OK. Ouais, je sais pas, j'avais comme une espèce de phobie, tu sais, puis je regardais le ciel le soir. Ouais. Ben, c'est un angoissant. folder. Moi, c'est dans le sens que moi, à cet âge-là, mettons, c'était les fantômes qui me faisaient peur. Mais tu sais, Ouais, on a tout notre pattern c'est comme ça. c'est ça. Il y en a que c'est les requins. C'est un petit peu comme Les transformé. hauteurs, un peu, ouais. Oui, et aussi. voilà. Moi, c'était quand même les extraterrestres, ça me figeait sur place, l'idée OK. d'être en vie, tout ça. Ouais, Puis une un grosse jour, peur on arrive lourde. à l'église. On arrive à l'église, puis là, ils avaient installé une TV avec un VHS, puis ils nous avaient mis une cassette. C'était un documentaire chrétien, là, chrétien évangélique, si tu veux, qui disait que les extraterrestres, ben c'était vrai. C'est juste que c'était pas vraiment des extraterrestres, en fait. C'était des démons qui se déguisaient pour se faire passer pour des extraterrestres. Ah, fait du sens. Rien pour t'empêcher d'avoir peur, mettons, là. Ouais, c'est ça. Donc, on devait comme se rassurer parce que la fin des temps approchait, puis nous autres, on allait comme jouer un rôle là-dedans finalement. T'sais. Puis, dans le fond, j'ai d'une certaine manière, je pense que je voulais un peu raconter ça quand j'ai écrit mon livre. Fait que j'ai comme un peu repris des éléments de mon passé, puis je les ai un peu, si tu veux, rejoués par l'écriture ou je les ai fantasmés d'une manière différente un peu là. Tu sais, j'ai comme fait une espèce d'auto-fiction, mais pas sur des affaires présentes, plus sur des affaires passées que OK. j'avais modifiées. Tu sais. T'as relu ton passé. T'as-tu l'impression que c'était comme une petite thérapie que tu t'es imposée? Ouais, ben le mot de thérapie peut être un petit peu gossant, mais ouais, c'est sûr que j'avais des affaires à régler, mettons. J'avais des choses à exorciser. Moi, je crois quand même à ça, à la catharsis. Là, Ah, ben oui. De passer par des quand même, des émotions quand même assez violentes pour pouvoir passer par-dessus un problème ou un traumatisme. Ouais, comme accoucher un Damien qui fait la paix avec ça à quelque part à un moment donné. Ouais. Puis c'est ça, je pense que aussi j'avais de la misère un petit peu à accepter le fait que j'avais comme été un peu leurré à travers l'Église. Puis je pense que vengeance, c'est pas exact, mais disons satire, ça serait plus approprié pour. J'ai envie comme de rire d'eux, mais d'une façon un peu grinçante. Je te reconnais là-dedans beaucoup. D'ailleurs, on a quand même parlé souvent de religion, toi puis moi, puis j'ai l'impression que c'est comme un long processus. Ben, tu sais, long, je dis pas ça dans le mauvais sens, là, dans le sens que tu as pris ton temps pour en arriver à comme une solution qui plaît, hein, parce que ton livre, ça s'appelle L'Enlèvement. L'Enlèvement, oui. Oui, et donc l'enlèvement, c'est quoi? C'est paru l'automne passé. Oui. Ça s'est quand même promené beaucoup. Là. Je veux dire, t'es un écrivain diffusé, voilà. Là, c'est publié. Écoute, c'est une grosse étape dans la vie, ça. Là. Je dirais professionnel. Ouais. Qui me fier parce que, en fait, tu as quand même un grade à parcourir, c'est-à-dire que si tu veux demander des subventions puis tout ça, ou demander des résidences, des affaires comme ça, il faut que tu aies publié au moins un livre d'habitude. Okay. Dans une maison d'édition qui elle fait aussi partie est du comme, circuit. Là. Fait partie du circuit. Donc, ouais, je dirais que maintenant, je suis un écrivain comme, pas pro, mais quand même dans le secteur professionnel. Oui. Peut-être un jour. Puis, sinon, là, en ayant comme fait un premier hit comme ça, autant intime, t'as-tu l'impression que tu vas comme manquer de jus pour la suite? Est-ce que tu as déjà quelque chose qui te stimule pour faire comme l'Enlèvement 2 The Return? Ouais, mais moi, on m'a dit, parce qu'il y a un personnage vraiment cool aussi dans le roman, mais en fait, ça tourne alentour d'une relation. C'est que le jeune, il va à l'église, puis il rencontre la fille du pasteur, qui, elle, en fait, est... je vais pas dévoiler de punch, mais disons qu'elle a déjà rencontré les extraterrestres, puis c'est un peu elle qui le... Oh, il y a des extraterrestres, pas vrai! Un peu le Raiden de la patente, tu sais. Okay. C'est elle qui l'amène à travers les portails, si tu veux. Et on m'a dit que ça serait cool un prequel avec elle. Ah, bon, voilà. Ouais, l'idée vraiment séduisante. Mais une suite, non, j'ai comme fini le livre pour que la suite, tu te l'imagines. C'est ça le gros punch, voilà. Mais sinon, la suite, moi, je parle plus de ta carrière à toi, mettons, là, tu sais. La prochaine étape, ouais. Ben, ce qui est le fun, c'est que c'est une histoire de science-fiction, mais qui se déroule à peu près dans les années 90. Fait qu'il y a comme un côté rétro, là. OK. C'est assez courant. Mettons, Stranger Things, c'est ça aussi. C'est un peu le... Ah oui, la mode est à la nostalgie tournée à VHS, oui, effectivement. J'y ai pas échappé, disons, là. Je pense que... Mais
c'est ça, tu sais. Puis mon premier livre, en fait, je nommais pas beaucoup les lieux, la géographie, les années. Il n'y a pas de présence d'ordinateur. Fait que ça reste vraiment un peu une espèce de terrain vague, si tu veux, de notre mémoire collective, j'imagine. Mais le prochain, j'aimerais ça faire plus... c'est ça, tu sais, t'as de la science-fiction qui est comme plus molle, plus psychédélique. Puis t'en as comme de la science-fiction qui est plus tournée vers les sciences dures, un peu, tu sais. Extrapoler ce qui s'en vient, mettons, là. Ouais, puis l'anticipation. Mais le prochain, je pense, j'aimerais ça faire quelque chose qui se passe dans un futur X, là, tu sais. OK. Vraiment. Ouais. Est-ce qu'on y va post-apocalyptique avec des besoins d'eau, de femmes fertiles et de sources d'énergie? Un peu de ça, je pense aussi. Mais je pense aussi comme peut-être... ça c'est comme con, mais je pense que plein de gens y ont pensé, mais un peu l'aspect cybernétique que c'est la crise du COVID puis a comme révélé, c'est-à-dire comme genre de cloisonner la population puis de vivre des aventures de chez vous, tu sais, à travers tes machines. Ouais. De la technologie. Ouais. Réalité virtuelle, simulation. C'est d'ailleurs sur une planète comme ça que à la fin des fondations, ils vont chercher le cerveau assez puissant pour contenir celui de l'ordinateur. C'est malade. Ouais. Ça malade semble... parce que ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Asimov a écrit beaucoup de livres, dont un gros cycle. Un gros cycle qui s'appelle Fondation, mais il y a aussi d'autres romans qui ne sont pas dans Fondation, où il y a des personnages qui sont reliés. C'est malade parce que... Tout son univers, en fait, est dans cet univers-là. Ouais, parce que moi, le personnage dont tu parles, c'est un androïde, là. Ouais, c'est Daniel. J'étais tombé dessus dans un roman qu'il avait écrit bien avant. Ça veut dire que tout ce temps-là, il a planifié son coup pour que ce personnage-là se retrouve à la fin de son épopée. Et c'était vraiment bien amené. C'est un génie, ce gars-là. Puis sinon, peut-être qu'on peut parler de ça. Si t'es rendu comme un écrivain, est-ce que t'es un consommateur de livres aussi? Est-ce que t'as des écrivains préférés à nous suggérer? Des gens qui t'ont... Des influences, mettons. Ouais, des influences, voilà, des gens qui t'ont inspiré. Je trouve que dans la science-fiction américaine, il y a deux grosses influences selon moi. Moi, j'aime beaucoup les Américains, les Anglo-Saxons en général. Pour ce qui est de la fiction, là, je trippe beaucoup sur leur culture, mettons, même si c'est pas clair, mais il y en a deux, moi, qui m'ont beaucoup influencé. Puis Asimov, c'est sûr. Mais Philip K. Dick, pour vrai. Mais c'est comme un incontournable. Parce que c'est ça, ce que je parlais, c'est la science-fiction vraiment hard sci-fi, preuve scientifique, positivisme. De la science-fiction plus psychédélique, bizarre, plus sur la subjectivité, justement. Puis Philip K. Dick, c'est mon préféré ever. Là. Genre, je pense que... Il y a tellement de films aussi. C'est un peu le même de dire, mais c'est comme vraiment mon préféré c'est bien dans correct. la gamme. Moi c'est... Non, vas-y. Je dirais... Non, il y en a... Ouais. Je te dis vas-y, puis je parle après sans dessin. Vas-y. Mais je veux entendre ce que tu veux dire. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que mon préféré, moi, c'était plus dans l'époque victorienne. J'aimais beaucoup Arthur Conan Doyle. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Lis les fondations ». Puis depuis, je suis mis avec Asimov. C'est de la science-fiction sociologique, genre. C'est pas de la technique. C'est une enquête, c'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, tu l'as pas dit, mais dans Sherlock Holmes, c'est toujours un élément fantastique qui apparaît surnaturel. Un crime qui est tellement bien fait que tu te dis, ça doit être la magie ou un monstre mythique, etc. Là, tu as la lentille de Sherlock Holmes qui élucide le crime puis qui finalement te ramène ça au plancher des vaches. Dans le fond, ce n'est pas de la magie, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme dire la raison nous permet de distiller le surnaturel, si tu veux. T'sais. Effectivement. Dans Asimov, c'est ça aussi. Tu as toujours l'enquête, la démonstration de la preuve. Mais c'est ça qui est drôle, il fonctionne un peu comme un policier qui cherche des indices. Mais effectivement. Puis aussi, trouver une solution scientifique. Il a fait beaucoup de textes de sciences en biologie puis en d'autres domaines. Ouais, c'est un bon vulgarisateur. C'est ça, très bon vulgarisateur. Puis sinon, Damien, là, qu'est-ce qui s'en vient dans le Damienverse? Est-ce que tu es beaucoup sur un réseau social à partager des petites perles de sagesse si on veut avoir des nouvelles ou... moi, je fais rien de ça. Je suis pas trop aux réseaux sociaux. J'ai pas de blog, j'ai rien là, fait juste attendre. Mais il y en a une idée, c'est ça. Ça, je vais sûrement le partager parce que ça m'intéresse plus, là. C'est une revue qui s'appelle Zinc. Et puis j'ai écrit un texte d'à peu près 3000 mots là-dedans qui porte sur la jalousie. Oh! Que c'est comme pas un thème que j'avais trop exploré, là, plus les relations de couple. Là. OK. Ça s'appelle Lynx, t'as dit? Zinc, comme Zinc. le métal. OK. Zinc.
Puis ça devrait paraître en juin. Là, c'est comme plus compliqué pour aller en librairie, mais je le partagerai. Je te le dirai. J'espère. T'es dans la gang depuis les débuts, toi, mon Damien. Bien content de voir que tes shit vont bien. Sinon, l'enlèvement de Damien Blas-Bouchard, c'est moi, je l'ai acheté la semaine passée sur Archambault. OK. Ouais. Tu parles de la plateforme de vente, là. Je checkais avant, tu sais, parce que sur le site de mon éditeur, il n'y a rien, mais vous pouvez checker sur Dimédia. Dimédia, c'est comme le distributeur qui distribue plusieurs éditeurs différents au Québec. Donc, on va s'arranger. Ouais. On va s'arranger pour mettre le lien dans le show, c'est sûr et certain. Oui, puis je suis parfaitement sûr aussi que le lien électronique est comme disponible, puis il est 2 fois moins cher. Fait que si ça vous intéresse pas d'avoir le livre, vous pouvez le lire sur Internet. Moi, j'aime pas ça, mais c'est comme 10$ au lieu de 21$, genre, Bon, ben voilà. Puis, rendu là, Damien, je te demande, est-ce que tu joues à Magic? C'est la seule fois que j'ai joué, c'était avec toi. Oui. On va travailler là-dessus encore. Puis, est-ce que tu peux me faire un indicatif, s'il te plaît? Mon nom est Damien Blas et vous écoutez 70%. Excellent. Merci beaucoup, Damien. Fait que j'espère qu'on va se reparler avant longtemps. On rappelle que l'enlèvement... Oui, vas-y. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que d'habitude, je fais des niaiseries puis je suis jamais vraiment sous mon vrai nom. Mais là, c'est comme drôle que tu m'aies invité pour parler de mon livre. Là. En tout cas, je trouve ça bien sympathique de ta part. Merci. Ben là, man, je suis full team Damien Blas. Fait que... full team, OK. Ben oui, all the way. Ouais, tends ton poing vers l'écran, là, puis comme ça, je vais comme taper dedans, moi aussi. All right. Tends ton poing vers la caméra. Tac. On l'a fait. Hey, hey, merci, Damien. On s'en jase avant longtemps. Ciao, Tom. Bye. Salut, mec. Merci. Ah, Damien Blas-Bouchard de Mean Machine. C'est quelqu'un que ça fait comme 15 ans que je connais, puis il a l'air pareil. Genre, il vieillit pas. Là, il est en méga forme tout le temps. C'est un artiste martial au talent. Ouais, je sais pas s'il pratique quelque chose. Non, mais il en a fait. Là, Sûrement. Mais je veux dire, est-ce qu'il en fait encore? Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il se tient tête. Là-dessus, mesdames et messieurs, on peut peut-être, Bruna, voyons, ça n'a pas rapport à ce que je voulais dire, c'est Chinook. Ouais. T'as démissionné cette semaine. Ah ouais, j'ai démissionné, c'est vrai. J'ai fait ça, moi, j'ai démissionné parce que là, c'est le déconfinement et tout. Mais c'est quand même une histoire assez touchée. Puis, comme tu sais, c'est arrivé hier. Ouais, t'es encore dedans un petit peu. J'ai eu de la misère à dormir. J'ai pensé pas mal à ça. T'auras pas de misère à te trouver une job au moins meilleure que celle que des fois, c'est que c'est au-delà de ça. Quand tu travailles longtemps comme ça à une place, puis que tu côtoies des gens aussi depuis longtemps, c'est des collègues de travail. C'est vrai, c'est sûr. Puis, t'as-tu l'impression que tu vas revoir une couple de ces personnes? Peu de chance. Peu de chance. Et voilà. En tout cas, moi, je suis en contact avec certains quand même. OK. Bon, c'est ça qu'il faut. Hein. Il est en train de torcher. Je pense qu'il était à Hard en plus. Ah oui. Ah ouais, c'est capoté. Et en plus, de toute façon, je suis lié à un contrat en ce moment, donc je ne peux pas parler. Je dois faire attention à ce que tu avances. Parce que j'ai pas encore démissionné officiellement. J'ai pas envoyé ma lettre de démission. Donc, je suis encore lié techniquement, je pense. Une lettre de démission. Officiellement, oui. Ça, prestige, j'ai jamais rempli ça. On va aller rejoindre Bruno qui nous amène les nouvelles de la journée. Sinon, on a VJ, voyons, je vais le dire, VHS, Bruno de Coninck, vidéo hors service sur Facebook. Notre VJ de la soirée est du genre à travailler sur ses clips. C'est aussi un artiste visuel qui est payé pour faire ça. Il a même donné des cours. Et il n'est pas lié ce soir au long métrage qu'on va regarder en fin de soirée. J'avais envie de me faire plaisir et égoïstement, j'ai choisi un des meilleurs films de tous les temps, un des meilleurs films des années 80 certainement, une des trames sonores que tout ce qui pisse debout va reconnaître viscéralement. On va se saucer, mesdames et messieurs, dans Commando ce soir en version française. Est-ce que tu aimes ça, ce film-là, toi, Bruno? Commando, c'est, je pense, mon film de super-héros préféré. Et voilà. C'est sûr que c'est un super-héros. Ouais. Hey, l'avion part pas, il tape dedans, l'avion part. Puis, comment ça va, buddy?
Ben écoute, ça va, là. Je me suis juste rendu compte que j'ai été dur sur les journalistes la semaine dernière. Puis, T'es con. Mais j'ai reçu des plaintes de plusieurs d'entre eux là, qui trouvaient que... Ah, c'est que t'es niaiseux. Ils trouvaient que j'avais pas une vue d'ensemble des médias, que ma vision des choses était trop cynique, parce que je suis un faux lecteur de nouvelles sur une pas vraie émission d'information distribuée par une compagnie de production fictive, un organisme inventé, sur un format artificiel. Touché, médias de masse, touché. Donc, c'est des journalistes là, que j'invente pas pour créer un antagoniste à ma chronique. Là. C'est des vraies personnes humaines qui m'ont affirmé que c'est de leur devoir de réellement de considérer la portion de la population la moins éduquée qui se pose beaucoup de questions dont on connaît déjà les réponses. C'est donc cette tranche de la population, celle qui ne s'informe pas, qu'on doit informer. Parce que cette personne qui ne lit jamais les journaux et n'écoute jamais les nouvelles se pose quand même des questions dont elle saurait les réponses si elle lisait les journaux et écoutait les nouvelles. Et c'est le rôle des journaux et des nouvelles de parler à cette tranche de la population. Parce que c'est le travail des médias d'éduquer la population et quel excellent travail ils font, à preuve le nombre de questions mal informées qu'ils posent. Bon, un petit moment éducatif ici, là. Ce que je viens de faire en rhétorique, on appelle ça un argument circulaire. Oui, on l'a vu aller, là. J'ai l'impression que tu as la main dans tes culottes, là. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez lire les journaux et regarder les nouvelles. D'autres exemples d'arguments circulaires. Exactement. En humour, par contre, il appelle ça un callback et la question, c'est fais-je de la rhétorique ou de l'humour? Et à ça, je répondrai tout est dans tout. D'ailleurs, tout est dans tout, argument circulaire. Comme quoi, tout est dans tout. Comme vous le constatez, les arguments circulaires, ça a tendance à se reproduire. Oui, c'est vrai. Parce que c'est circulaire. C'est vrai. Voilà. Du bas des nouvelles maintenant, 2 items ont retenu mon attention cette semaine. Au numéro 1, les rites de passage. Là, les ados veulent leur balle des finissants. Je ressens votre souffrance. Pour vrai, je niaise même pas. C'est le fun des récompenses. Ça motive pour le futur, le renforcement positif, toutes ces affaires-là. C'est souvent aussi la dernière fois que tu vois tous tes amis avec lesquels tu viens de passer 5 ans. Ouais. C'est ça. Je pense que tu leur enlèves quelque chose d'important. Si tu leur donnes pas ces rites de passage-là, ça va faire bien trop d'auteurs, compositeurs, interprètes puis d'artistes visuels qui vont sortir de cette promotion-là dans un paysage culturel déjà un peu saturé quand même, on se mentira pas. Cela dit, tout le monde s'en crisse du bal. Je me souviens même pas de mon bal, je me souviens de mon après-bal. Aïe, moi aussi. Il me semble que c'est de ça qu'ils ont besoin, nos ados, une soirée de beuverie non supervisée dans un champ loué à un fermier. Donc, je lance l'appel à toutes les municipalités, les commissions scolaires, les professeurs, les parents des élèves et les fermiers. C'est pas une vraie graduation s'il y a personne qui tombe dans un coma éthylique. Est-ce que c'est donc bien vrai, ça, man? On dirait que t'étais à la mienne, Bruno. Je pense que c'est une expérience très commune. Au numéro 2 des items de l'actualité, la réouverture des magasins, bien sûr. Les magasins sont ouverts à Montréal, là, ceux qui ont une porte sur la rue, c'est bien important. Donc, à vos paniers citoyens, dira-t-on. Mais attention, je sais que ça peut être tentant d'aller magasiner dans un commerce local, d'encourager l'économie de quartier, toutes ces choses-là. Par contre, mon conseil cette semaine, c'est de continuer à être vigilant et à garder la distanciation économique en achetant principalement sur Amazon et à l'international en général. Moi, je dirais, parce que, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est sortez-moi de ça d'ici, la monnaie fiduciaire, faites rentrer de la marchandise, on va tous être au troc d'ici 2035 anyway, fait que... Fait que c'est le temps de commencer à piler du gaz. Ben ouais, c'est ça, on accumule, là, tu sais. Acheter des cossins, acheter le plus possible. Ben oui, c'est le message de fond. Là. Si on veut sauver l'économie, ce qu'il faut faire, il faut consommer. Faut que l'argent se promène.
La fiducie, c'est Bruno, câlisse. Sinon, ça va bien par chez vous cette semaine? T'es rendu avec un beau tapis en avant de ton four, j'ai entendu dire? Oui, effectivement. C'est ça. Sinon, c'est ça. Là, j'ai passé la majorité de la semaine à souhaiter la mort de Donald Trump, mais sans haine, plus d'un point de vue pragmatique. Là. Fait que... T'es rendu là, genre, il n'y a plus d'émotion. Ouais, c'est juste. Non, c'est ça. C'est la chose à penser, genre. C'est ce qui serait logique. Ils ont arrêté de faire les tests là, sur l'hydrochloroquine, de toute façon, parce que les effets secondaires sont trop intenses par rapport au reward, tu sais. Fait que. Là, Trump, il prenait de ça. Moi, s'il pouvait mourir de ça, mourir de sa stupidité, il me semble que ce serait parfait. Je sais que c'est pas beau, là, de souhaiter la mort des gens. Mais... Ben non. Mais c'est vraiment pas de la haine que j'essaie de propager, c'est du pragmatisme avec mon souhait. Voilà. C'est Bruno. Ben, merci bien gros, Bruno, de nous avoir appelés. Ça m'a fait plaisir. Il y a pas mal de monde qui te dit salut, tu iras voir le chat. On se tient au courant pour la suite. Yes, à bientôt. À bientôt, buddy. Sacré Bruno Corbin. Hein? As-tu lu le commentaire de Giz? Salut Giz, merci de nous regarder. C'est ça, ouais, techniquement, en plus, j'y pensais justement aujourd'hui, je me disais, vu que c'est pas officiel, tu sais, c'est pas encore, je suis pas encore dehors. C'est ça, non, t'as juste à pas aller travailler. Ouais, fait que je pensais, puis de toute façon, je me disais que c'était une bonne idée de voir les premières semaines du résultat, tu sais, du fameux déconfinement, tu sais, pour voir si mes appréhensions étaient fondées ou non, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? C'est pour ça, ouais, c'était une bonne idée d'attendre puis de ne pas prendre de décision définitive, surtout au niveau de cette affaire-là. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans la même situation que moi, là, qui, face à des conditions de travail qui trouvent qu'il n'y a pas de bon sens, là, ils se disent est-ce que je démissionne, est-ce que j'y vais tête baissée ou. Ça devient difficile. Puis il va y avoir beaucoup de gens qui vont se ramasser avec rien, je pense. Oui. Puis c'est un moment particulier. Et on s'en va rejoindre un ninja à ce moment-ci, Chinook. Mais non. Est-ce que c'est pas bon, cette sonnerie-là? Ah, c'est de calice. Aya? Oui, bonjour. Oui? Ah, salut. Ninja? Ninja. Oui, ça va bien. Oui, bonsoir, Ninja. Salut. Écoute, merci de me donner du temps aujourd'hui pour te parler de mes combats actuels. Parce que, bon, on a beau être en confinement, moi, j'ai pas arrêté de travailler pendant ce temps-là. Ça me fait plaisir de vous en jaser un petit peu. Toi, aujourd'hui, as-tu profité de la réouverture des magasins? Non, pas du tout. Ah oui? Non, zéro puis une barre. En fait, j'avais oublié que c'était ça aujourd'hui, puis Non, c'est ça. Non, j'ai pas profité de ça. Moi, je suis allé faire un petit tour au Ninja-Rama. Je suis allé faire un stock de flash-bomb, de shuriken. Écoute, j'avais besoin de faire mon stock, tu vois. Ah oui, ça se vide, ces affaires-là. Ouais. C'est ça. Puis écoute, là, je voulais te parler aujourd'hui d'un fléau qui sévit actuellement dans le Ninjaverse. Bon, tu en as sûrement entendu parler, hein? Je vais parler bien sûr de la fameuse épidémie de ninja travailleurs saisonniers. Et comme tu sais, sont nombreux à se promener à visage couvert ces temps-ci dans la ville, puis à pas suivre les principes de base de l'art ninja. Ça complique pas mal mon travail en ce moment, Tony. C'est pas mal moins facile de spotter un ninja en ce moment. Ils se font tous passer pour des pros, puis moi, tu sais, juste l'autre fois, je t'en parle, là, mais je pensais avoir vaincu un ninja du clan du Lotus. Finalement, je me suis rendu compte que c'est un travailleur essentiel avec un masque de fleurs. C'est pas évident, là. Oui, je comprends ce que tu peux être en train de vivre, là, effectivement. Bon, on a un peu de confusion qui règne actuellement. On est en train de se remettre ça en place, là. On va essayer de mettre des règles claires. Je suis encore en train de militer pour faire reconnaître ma profession, mais je te dirais que c'est un moment assez difficile à vivre ces temps-ci, là. Donc, ces travailleurs saisonniers qui arrivent en masse nuit à la profession puis donnent une mauvaise image de l'art de ninja en plus. Ah. C'est un gros problème. Il y a eu plusieurs incidents malheureux à déplorer, beaucoup de morts inutiles qui sont pas faites dans les règles de l'art, je veux dire. Là. Bon, sinon, j'ai quand même des plans pour faire avancer la profession de ninja. Je pense que c'est une profession qui mérite
qui mérite en fait d'être valorisé en ce moment. Et j'ai développé un programme en 3 points. Je peux t'en parler si tu veux. On est là pour ça, mon cher Ninja. Oui. Fais juste pas en parler aux autres parce que c'est pas encore fait, OK? OK, c'est bon. On garde ça entre Ninja. Garde ça secret, s'il te plaît. OK, c'est bon. D'abord, j'avais pensé faire un arrimage des signes de Ninjutsu à la langue des signes québécois. Je t'en parle un peu, c'est qu'on veut une plus grande transparence dans les gestes professionnels ninja, puis une plus grande inclusion aussi de la population. Parce que ça serait plate quand même qu'une personne sourde ne sache pas pourquoi qu'elle va mourir puis comment. Ouais, avec qui c'est personnel si jamais elle veut se venger de son bar, s'entraîner puis ces affaires-là. Voilà, je parlais de principe de base et ça, c'en est un, hein, le respect de la vengeance. Donc, le langage des signes québécois au ninjutsu va permettre de mieux se comprendre. C'est important, la communication. Ensuite, j'avais pensé à rendre obligatoire le bandeau identifié ninja sur le front pour ceux qui répondent aux exigences de certification des ninjas. Ça aussi, 9002. Voilà, oui, parce que c'est essentiel pour protéger le public, Tommy. Il n'y a rien de pire que de se faire tendre une embuscade par quelqu'un qui s'improvise ninja et qui n'est pas compétent. Je vais à plusieurs et ça donne des résultats, ma foi, malheureux, là. Oui. Il y a des gens que... Oui, tu allais dire, il y a des gens qui vont survivre à ces embuscades-là. C'est impensable. Non, c'est ça. Puis je veux dire, sinon, il peut y avoir comme des pertes de contrôle déplacées, des émotions mal gérées. T'es mieux de faire affaire avec des professionnels. Exactement. C'est pour ça qu'un ordre professionnel ninja permettrait d'encadrer un peu plus ces travailleurs saisonniers-là, surtout, qui ne posent pas des gestes professionnels en ce moment. Donc, qui en laissent beaucoup trop passer. Là. Puis enfin, j'avais pensé aussi des cours de perfectionnement obligatoires pour les ninjas. Donc, à chaque 5 ans, que chacun fasse au moins 3 cours de 3 heures. Ça permettrait de garder une certaine qualité dans l'art ninja. J'ai des petites idées de cours comme ça, là, comme désinfecter son katana après un combat pour un travail propre et sans tache. Je suis sûr que tu as un produit ninja à nous proposer pour aider à bien faire ça. Ah oui, mais c'est évident, là. C'est un produit fait par des herbes médicinales, donc qui sont transmises par mon maître. Et écoutez, aussi, le spray d'argent fonctionne très bien aussi, mais il faut faire attention, il ne faut pas laisser de gouttes sur le katana, ça peut l'abîmer à la longue. Il faut bien l'essuyer à la suite. Et voilà, des trucs de pro, aussi. Donc, on commence toujours par les surfaces qui ont été le plus touchées, puis ensuite, on y va vers les surfaces les moins touchées. Et voilà. Voilà. Ensuite, j'avais pensé aussi un cours « Maintenir une distance entre 2 mètres, une attitude gagnante ». Ça, c'est aussi, lors du combat, c'est important de garder une distance respectueuse entre son adversaire, parce qu'être trop proche, ça limite l'impact du combat, et pour les spectateurs, il ne faudrait pas. Tout simplement. C'est niaiseux. Non, en tout cas, je travaille là-dessus en ce moment. Écoute, j'ai bien des idées comme ça. Je pense que j'ai un bon filon, puis ça devrait aller bien là, dans le futur. Là. Attends un petit peu, là, je viens d'échapper mon shuriken par terre. Je vais juste la ramasser avant que quelqu'un se laisse. Désolé. Échapper son shuriken, ben oui, écoute. Tu lui donnes-tu un nom à ton shuriken? Oui, il s'appelle Bobby. Ah, OK, voilà. Oui, il n'y a rien de mieux que de recevoir un bon coup de Bobby dans l'abdomen. Écoute, faut que je te laisse là-dessus, Tommy. J'ai un enfant sur le feu. Je suis en train de lui apprendre à survivre. Donc, on s'en reparle bientôt, j'espère. You bet. Merci beaucoup, Ninja, de nous avoir appelés. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Bonne soirée et housse! Housse! Adjumé. Salut, Ninja. Hey, ben, Colin, un ninja, t'attendais-tu à ça, mon Chinook? Non, on les voit jamais venir, ceux-là. Hein? On voit jamais venir les ninjas, hein? Est-ce que c'est sage, cette phrase-là, mon Chinook? Hey, d'ailleurs, il y a quand même pas mal de monde en ligne et il y a des gens qui suivent Douteux TV. Il y en a d'autres, c'est douteux.org. À la base, sur Internet, douteux.org, Tommy Godette, le reste, ça a été ce groupe ici que je mets le lien dans le chat, le groupe douteux.org sur Facebook. On est 17 000 personnes et on partage des clips et c'est géré par des bénévoles. Une équipe que je remercierai jamais assez parce que j'aurais jamais fait ça
tout seul. Donc, voilà, gênez-vous pas pour venir nous rejoindre. C'est un groupe fermé aussi, parce que je suis comme ça. Fait que, sinon, je pense qu'on peut remercier le Ninja et passer vers Coralie cette fois-ci. C'est Coralie. Coralie, la dernière fois, elle avait l'air quand même pas mal choquée après le système. Oui, il y a de quoi travailler, c'est en site. Hein? Oui. Je me demande si elle va être encore choquée après le système. On verra ça quand elle va nous téléphoner. Sinon, toi, Chinook, t'as-tu que tu... Ah, Moto, oui, Célim, c'est Alliance Ethnique, c'est... Je me demande s'ils l'ont écrit, cette parole-là. Tu sais, si le gars, il écrivait non, mais non, mais non, 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 mais non, 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 mais non, je comprends pas. Hey, salut, Coralie. Salut, je suis choqué. Oh yeah! T'es choqué après quoi? Oh, pas après tout, je sais pas. Je faisais un callback, tu disais que j'étais choqué. La bourrasse. Effectivement. Mais non, mais je disais que t'étais pas satisfaite du système. Oui, c'est vrai. On pourrait le dire poliment comme ça. Sinon, c'est quoi qui se passe dans ton lointain champ, là? Ben là, pas grand-chose, là, comme tout le monde. C'est encore... pour moi, c'est encore le confinement. Hein? Je sais qu'aujourd'hui, on pouvait recommencer à aller voler chez Ardennes. Mais moi, j'ai décidé de rester à la maison. Ah, voilà. Mais en fait, moi, depuis le déconfinement, je capote un peu. Fait que je suis comme en plus confinement. Ah, OK. Comment ça? Ben, j'ai comme peur des caves. Ah, ça. Ah, ben oui. Ouais. Puis on dirait que là, ils sont un petit peu partout. Fait que là, je reste chez nous. Mais tu sais, c'est bizarre parce qu'avant, j'avais même pas peur. Puis là, depuis le déconfinement, je capote. Puis j'ai acheté 14 papiers de toilette, 45 kilos de farine. Je me ferais pas avoir 2 fois. Ouais, toi, t'as-tu comme l'impression qu'il va y avoir la deuxième vague qui va nous scraper une autre saison de hockey? On s'en crisse. Je suis pas mal fucking sûre qu'il va y avoir une deuxième vague. En fait, j'ai même vu des experts dire que la première vague est pas finie. Ah, bon, voilà. OK. Puis je me pose pas de questions. Je me dis, genre, tu sais, on comprend pas vraiment ce que François Legault fait en ce moment. Je suis comme, ils ont-ils commandé assez de masques ou on va apprendre dans 2 semaines que les préposés aux bénéficiaires travaillent avec de la laitue tapée de sa face? L'image est quand même solide. Je ris pas parce que c'est drôle, hein. Je le rappelle. Parce que la laitue d'en face, c'est très drôle. Ouais, le concept est drôle. C'est ça, tu sais. Puis, non, je sais plus qui croire en plus, Tommy. Là, je check les médias, il y a des fake news partout. Ça n'a plus de bon sens. Je veux dire, je suis rendu que le contenu le plus honnête sur mon Facebook, c'est les presses ougandais qui veulent mon argent. Qui veulent t'envoyer de l'argent, en fait. Oui, c'est ça. Ben, je me dis, au moins, ils sont en Ouganda. Tu sais, il y a une partie de la vérité. Effectivement. Ouais, c'est pas fou. T'sais, on veut que tu mènes l'enquête. Ouais, c'est ça. Mais là, je sais plus qui croire. Là. Et là, j'ai lu cette semaine que la moitié des comptes Twitter anti-confinement, c'est des robots. Oui. Qui ont trouvé. Puis là, je sais pas si je suis rassurée ou si je suis apeurée. Je sais pas comment me sentir par rapport à ça. Je me sens comme quand mes parents m'ont annoncé que le Père Noël n'existait pas. J'étais comme, ah, OK, c'est juste mes parents qui donnaient des cadeaux de merde. Tu sais? Ouais. Ouais, hein, c'est... ben, la montée du monde cybernétique, on le sent un petit peu... juste avec notre téléphone cellulaire dans notre poche, Bill Gates, il sait exactement où mettre des chemtrails pour nous mettre du 5G. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'ai déjà. Ma puce, ils me l'ont mis quand j'avais 4 ans. Ah! Ben ouais, puis c'est pratique parce que tu peux savoir exactement où tu as été. Tu sais, des fois, tu te rappelles plus de l'adresse de ton ami, tu checkes ta puce. Elle là. Ouais, effectivement, il y a plein de bons côtés. Puis... Ouais. C'est là, d'habitude, c'est quoi qu'ils disent? Ils disent « Anyway, si t'as rien à cacher, t'as pas à avoir peur. » Exactement. Et moi, j'ai beaucoup de choses à cacher. Ah ouais, comme quoi? Ben là, je peux pas en parler. Là. Il y a quand même 66 personnes qui nous écoutent. Effectivement, on fait ça live. Sans compter le monde. Mais peut-être un indice? Un indice? Cocktail, Molotov,
En tout cas. Tour de 5G, ouais, c'est ça. Je dis ça, je dis rien, là. Ouais, non, écoute, on sait un petit peu dans quelle direction pis tout, mais continue, je t'écoute. Ben, c'est ça, je chiale comme d'habitude, Tommy, parce que j'en reviens pas que les gens ils fassent pas attention alors que la pandémie est pas finie, tu sais, il y a juste de la place aux soins intensifs, puis là, de la place, c'est un peu comme une valise, là. Il y a de la place, c'est juste tu pousses un peu, là, pour la fermer. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Toi, c'est que c'est pas parce qu'on peut retourner voler chez Ardennes qu'il faut pas respecter le 2 mètres. C'est important aussi de se mettre comme un masque artisanal à la place de pas en avoir, ce genre de petits détails-là. Le vieux masque de flanellette à 10$, vieux de 2 semaines, là, que tu mets à toi et qu'on jours. Ça, en plus, les masques comme ça, c'est une excellente source de clips de how-to sur YouTube, je pense. Et sinon, si vous en faites un beau, un solide, ben vous pouvez le donner à vos enfants en disant ça, c'est quand papa, mettons, il était en train d'obliger de mettre ça pour aller voler chez Ardennes, mettons. Là. Ah oui, c'est vrai, ça va être un petit peu nos reliques de guerre. Ouais, là, genre, c'est ça. Nos enfants, là. Moi, mon petit masque fleuri, je vais dire, je suis allée magasiner avec ça, c'est quoi? Puis là, je me demandais ces temps-ci, là, tu penses que François Legault a déjà travaillé en restauration, toi? Ben, il a dû faire un clip ou deux là, pour la politique. Ouais, il a tourné une boulette une fois. Parce que moi, je trouve qu'on dirait que François Legault, c'est comme un serveur qui est vraiment efficace sur le rush, mais dès que ça ralentit un petit peu, il s'en va fumer constamment et il est plus trouvable. Ah, si, il y a tellement de noms qui viennent de me popper en tête. Et j'étais cette serveuse. C'est une bonne question, mais toi, t'écoutes encore le point de presse à chaque jour? Ou Ah oui, c'est mon émission préférée. Ils ont rajouté des nouveaux personnages aujourd'hui. Là. Il y avait Pierre Lepufunk. Ah ouais, hein? Y a-tu un bad boy, genre un Pete Béliveau? Y en a-tu un que c'est ça? Pas vraiment, mais tu sais, en ce moment, Dr. Arruda, moi, je pense que ça va être comme les films d'horreur, c'est le premier à tomber. Ah ouais, hein? C'est-tu parce que c'est une ethnie? Ouais, exact. C'est-tu la bonne manière de le dire ou je viens d'être insultant? En tout cas, c'était pas mon but. Il est plus bronzé que les autres, ça, on peut dire ça, je pense. C'est le moins blanc de tous les blancs. Et voilà. À peu près. Puis là, je pense que ça va être le premier à tomber. Fait que moi, je me dis, là, écoutez ça, le point de presse, là, c'est les dernières fois qu'on voit Arruda, parce qu'une fois que la deuxième vague est arrivée, ciao, mon petit Horatio. Non, ciao, Horatio. Ciao, Horatio. Il y a une affaire aussi qu'on n'a jamais parlé à 70%, mais que, tu sais, il est arrivé comme un centre de personnes âgées dans l'ouest de la ville qui était privé. Puis il y a Chose Blais qui gère ça, les vieux au Québec, depuis du temps qu'elle était dans la avec les libéraux. Elle a changé à la CAQ, c'est Marguerite Blais. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que c'est elle la ministre préposée aux vieux. Oui. Mettons là, que tu es comme François Legault puis que tu as besoin de quelqu'un pour gérer ce dossier-là. Est-ce que tu aurais comme changé pour n'importe qui à ce moment-ci ou tu continues à garder Marguerite Blais, toi? Moi, je pense qu'il n'y a comme pas le choix de la garder juste à cause qu'il y a trop de dossiers en cours. OK. Comme c'est juste dans son cellulaire, elle a le contact de tous les sous-ministres et des fonctionnaires. On va la garder, anyway, à Saint-Lapentin. Parce que, quand même, c'est assez déprimant de voir qu'il y avait, en tout cas, de la manière dont ça a été traité, c'est Enron, je pense, le centre de le CHSLD privé. Ben, c'est pas un CHSLD. Il y en a une couple. En tout cas, anyway, c'était... Ah oui, il y en a une couple, puis là, on s'en va dans les grandes chaleurs. Là, ce qui est beau, c'est qu'ils sont toutes pas climatisées. Mais les grandes chaleurs, c'est au-dessus de 40 ans qu'on vit ça au Québec. Oui, effectivement. Fait que là, on tombe des nues. Puis là, en tout cas, moi, j'ai une proposition. Je vais peut-être vous laisser là-dessus. Okay. On fait tous des bacs à glaçons chez nous. Puis on s'en va importer dans les CHSLD. On devient des héros. On vient leur porter des petits gros bacs de glaçons en fin de semaine. Des héros humanitaires, Colin. Exactement. Ben, j'aime beaucoup ça, ce projet-là, Coralie. Je suis contente de te parler, je m'ennuie. Ben oui, Chris, moi aussi. Hein, on va se faire notre fête du campeur, je te le promets, quand ça va être fini. Là. Ah, ça va être capoté. Oui. Ça va être capoté. Merci Coralie, je te souhaite une bonne semaine. Dis salut à tous ceux que tu côtoies. Oui, toi aussi, bye bye. Hey, salut. Ah là 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 là.
Chinook. Puis, ça brasse-tu dans le chat? Ouais, ben le monde, il l'aime pas mal, Coralie. Ils disent Coralie. Des fans de Coralie. Ouais, tout le monde est fan de Coralie. Ça fait longtemps que je la connais. Moi, je l'ai connue. Elle était même pas majeure. Elle venait ici, dans le temps qu'on faisait 2 TV, il y avait les Fils de la Liberté. On parlait de politique. Ça fait longtemps qu'elle est impliquée dans différents mouvements carré rougesque, on pourrait dire. Je veux pas mettre son mouvement de pensée dans un isme en particulier. Il n'y a rien dans le chat. Ah, ben c'est ça. Ça va être Pulse qui confirme et dire Coralie. Et oui, jeu sérieux, c'est un autre des bénévoles amis de Douteux qui a une chaîne Twitch. Si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller le follower. Merci beaucoup à Giz d'être avec nous. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. On s'en va vers le très particulier Simon Payton cette fois-ci. Peut-être que ça va être un de ses nombreux amis éclectiques, on pourrait dire. Hein? J'ai vraiment hâte d'écouter Commando tantôt. Commando, c'est un film dans lequel, tu sais, au début, à toutes les fois qu'il y a un problème, il tape dedans puis ça le règle. Tu sais, c'est capoté. À un moment donné, il y a un bout, le Commando, il marche sur le toit d'une maison, puis on entend en background, lointain, tu sais, il est en train d'infiltrer vers la fin, et lointain en background, on entend des bruits de mitraillettes de monde qui tire. Mais il tire dans qui, ce monde-là? C'est capoté. Ah, si, je l'aime, ma sonnerie. Une autre fois. Il appelait ça du rap en France. Il appelait ça du rap en France, c'est Chinook. Fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est avec quelqu'un? Allô? Oui? Allô? Hey, salut Brigitte Winter. Comment ça va, Simon Payton? Attends, ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends très bien. Excellent. Ouais, ça va pas pire, là. Mon médecin m'a laissé le droit de voir mes amis à proche de 2 mètres. Mes amis imaginaires, là. OK, ouais. C'est une question de survie, là. Ils m'ont laissé le droit. Ça, je peux les toucher. C'est qu'on le reconnaît, lui, le taquin. C'est ça, mais là, pour ça va bien, mais je t'avoue que j'avais rien préparé, mais vous êtes chanceux parce que ma petite cousine est ici. Fait que elle, dans le fond, elle voulait vous parler de son expérience parce qu'elle habite à Mascouche. Puis là, elle est retournée à l'école. Elle va être en 4e année. Puis je trouve que c'était quand même un sujet plus intéressant que moi qui fais rien. ça a l'air de... Mais oui, c'est vrai, le retour en classe, ça, c'est peut-être plus conséquent encore que les magasins ouverts. Ça, ben, ça joue. C'est un gros melting pot. Hein? Oui, ça, c'est sûr. Soyez pas trop pris à le voix un peu fucked up. OK. Fais attention de ne pas trop bouger le téléphone pour qu'on calibre le volume comme il faut. Par contre, donc, c'est quoi son nom à ta cousine? Elle s'appelle Monique. Fuck. C'est Monique, oui. Allô, Monique? Oui, attends une minute, elle arrive. Okay. C'est Monique, oui. Salut, c'est Monique. Oui. Hey, la gang! Allô, Monique? Oui, j'ai commencé à l'école. Là, j'ai commencé à reprendre l'autobus. OK. Mais maintenant, c'était un autobus, c'est un minibus. Il y a des petits enfants, que Rémi Girard et Pauline Martin. Ils font de l'animation pour les aînés. Puis le chauffeur, c'est le même que d'habitude. Il t'appelle ici. Simon? Ouais, vas-y, Monique, vas-y. OK. À l'école, j'ai dû faire une longue file d'attente pour la rentrée. Tellement longue que je suis ramassée dans mon salon. Le nouveau surveillant, qui nous a dit que l'ancien surveillant, qui avait flotté la polio. C'est la pousse de polio de Cholaga. Vas-y, Monique. Vas-y. Excusez, j'ai gêné.
En arrivant à l'école, j'ai tombé sur un jeune méchant qui s'appelle Guy, le nouveau boss des écoles. Il m'a mélangé toutes les mains dans le bol. Pire qu'un épisode de chair de couille. Il y a beaucoup moins d'enfants qu'avant. Il y avait juste moi et les jumeaux Tadros. Ça n'existe pas, la polio. Il y a aussi l'enseignant suppléant. Quand il a fini par enlever son masque de genre blanche, on savait que c'était Guy. Vas-y, Monique. Guy, j'ai pas tout compris. Elle est très mystérieuse, Monique. Ouais, elle est un peu fucking. Là, en ce moment, elle veut que j'y apporte le micro dans le coin. Elle regarde le coin. Elle veut vraiment continuer à continuer son histoire. Okay, vas-y, Monique. Je vais y apporter le micro. OK, on est rendu dans le coin avec Monique. Bon. Là, après la pause, on a joué au ballon chasseur. C'est plate parce que je sais pas si c'est au ballon. Fait que je me gratte les foufounes puis je tends les doigts. Pendant ce temps-là, les jumeaux Tadros, ils se sentent les doigts aussi. Mais moi, je touche au ballon pour eux autres, ils touchent parce qu'ils disent que c'est pas vrai la polio. C'est un peu. Ah ouais, hein? Ben là, c'est vrai, la polio, là. Ouais, ben là, c'est ça, elle parle de la polio de 1946 qu'il y avait eu à Montréal. Elle est assez cultivée, elle a des bonnes notes en histoire. OK. Là, après ça, on va vous parler de son heure de dîner. Veux-tu parler de l'heure de dîner, Monique? Oui. À l'heure c'est fini, j'ai été restée en classe et j'ai encore poigné les jumeaux de Tadros avec le jeune Guy. Le nouveau cuisinier, Guy, nous a fait des pâtes. Mais moi, je ne peux pas en manger parce que ma mère veut que je garde mon masque. C'est là que le jeune Guy s'est mis à toucher partout. Oh. Ah, tu m'as pas dit ça, Monique? Oui. C'est que le nouveau concierge, Guy, lui a dit tout désinfecté. Là, les jumeaux Tadros trouvaient que c'était bien connu. Ils disent que ça n'existe pas, la polio. Et? Mais là, ils ont changé d'idée quand Guy, le cuisinier, s'est mis à pousser du sang et à manger le jeune Guy. On voit bien qu'il n'y a pas le respect des consignes de distance, Guy. Guy, ça, Monique? Ensuite, tout le monde y a passé. Tout le monde. Guy, la bibliothèque. Guy, les ressources humaines. Guy, le secrétaire transgenre. Guy, le directeur. Guy, le prof de film retardé. Guy, le pédo de la pastorale. Tout c'est Guy, notre de laboratoire. Mais lui, il était déjà mort. Ça compte pas. La polio, ça pardonne pas. Grosse journée, Monique. Première journée. Elle dit qu'il reste encore un bout. OK. C'est ça, Monique? Oui. J'aime ça parler à Tony. OK. Tu me fais peur un petit peu, Monique, mais c'est correct. OK. Là, les Tadros se sont mis à pleurer. Puis là, ils ont dit moi, j'ai parti. Puis là, c'est là que j'ai vu Rémi Girard pleurer du sang. Il y avait aussi la polio. Il y avait du sang. Du sang. Du sang. Il y avait Pauline Martin en sang. Il y avait Guy en sang. Les jumeaux Tadros en sang. Guy, le chauffeur de bus, en sang. Le jeune Guy en sang. Il y avait aussi Claude Guy. Puis Claude Guy en sang. Puis le monsieur dans l'autobus aussi qui était derrière la vitre en sang. J'ai vu que tellement que j'ai fait dans mes faufounes, que j'ai senti mes doigts. Je
jamais retourner à l'école. Ben, effectivement. Gros retour en classe, Monique, ça apprécie. Pour de vrai, c'est rough. Moi, j'ai pas le goût d'envoyer ma fille à l'école après avoir entendu ça me touche. Là. Ouais, effectivement. Mais toi, c'est quand même dans une couple d'années que tu vas avoir à jongler ces affaires-là. Oh, ouais, mais ça va vite, hein. Je te dis, depuis le confinement, ça grandit bien plus vite. Hein. Ah ouais? Effectivement, sûrement. Hey, Simon Payton, je peux-tu te parler de quelque chose? Ben oui, de toute façon, Monique est partie, elle a dit qu'ils ont tous changé le stash. Guy! Non, mais là, vous venez de lancer un autre album avec les Costauds. Ben oui, on l'a sorti... c'est quoi, 4-5 jours? Vraiment, c'est assez récent. Où on peut trouver ça, mettons qu'on veut contribuer, participer, l'écouter, le reste? Ça serait gentil. En fait, il est disponible sur les plateformes numériques partout. À part, dans le fond, le nouveau de Québécois. Fouille-moi pourquoi on n'est pas dessus, mais... C'est arrangé, là, ça. Là. Anyway, ça veut dire que vous avez un Bandcamp. On réfère tout le temps les gens au Bandcamp. C'est la plateforme qui donne le plus d'argent aux créateurs. Et dans ce cas-ci, vous avez quand même créé un engouement international pour des vieilles cossins de v'là 35 ans. Oui, là, la sortie a bien été. On a sorti un clip aussi. Que, bon, ça fait un clip, mettons, que c'était pas qu'est-ce qu'on avait en tête parce que... il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord, mettons, là, mais on a quand même eu des bons... on a eu beaucoup de vues puis beaucoup de monde qui ont aimé ça. Fait que c'est une bonne nouvelle, mais là, on espère bien se voir dans pas long, là, pour les amis imaginaires, ça fait un temps, là. Ouais, je comprends, avec Chris Maison. Hein? Oui, moi aussi, j'ai hâte de ça. L'économie, je m'en crisse un peu. Je veux juste revoir les amis. Oui, c'est ça, exact. Fait que non, mais vous devrez écouter ça. Il y a 22 chansons. On a travaillé là-dessus toute l'année. C'est un beau travail d'équipe. Puis on est bien fiers de ça. Puis je pense que ça sonne bien. Le monde est content. Puis nous autres aussi, là, on a juste hâte de jouer parce que ben oui, à la base, la musique, on fait ça pour se voir, hein, avant tout. Là, on fait pas ça pour faire de l'argent. C'est une gang de taquets. Sinon, l'album, c'est Les Costauds. Combien qui s'appelle l'album? Il s'appelle La Bombe Atomique. La Bombe Atomique des Costauds. C'est tout récent. On vous invite d'aller checker ça. Simon Payton, ça a été super cool de te parler, buddy. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis Monique vous fait dire... Ça fait des bras. Et voilà. Hey, merci, buddy. On se rejase. Hey, ça fait plaisir. Ben, bonne fête de soirée, les boys. Hey, toi aussi. Sacré Simon Payton. Toi, mettons là, que t'avais comme un band du passé à reprendre. Tu sais, y a-tu comme un musicien que t'aurais aimé être? Ouais, ben genre peut-être Jim Morrison, mais je pense que ça finit pas bien son histoire. Hein? Ben, effectivement. Mourir à 27 ans, c'est quand même assez cheapette. C'est ça qui arrive. Ouais. Ben, sinon quelqu'un... peut-être Kurt Cobain, mais je pense que lui non plus, ça finit pas bien. Dis-moi Jimi Hendrix. Ouais. Ben, lui, il était pas mal sauté. Là, Ouais, mais il s'est excusé souvent. Ah, ça se peut, mais il faisait de la crise de bonne musique. Je sais pas. Ben oui, les gens ont voté qu'il faisait de la crise de bonne musique. On s'en va vers la très charmante Florence Payette, qui est une de nos collaboratrices à Critique Exquise. Ça, Critique Exquise, c'est le podcast cinéma des amis de douteux.org. On a d'ailleurs recommencé à en enregistrer grâce au concours de Milan. Milan Graff-Pagé, qui est un de nos bénévoles depuis déjà une dizaine d'années aussi. Ça commence à être une entreprise qui réunit. Méno. Asti que c'est niaiseux. Est-ce que je parle avec Florence? Ben oui, c'est moi-même. Comment ça va, Florence? Ça va bien, puis toi, ça va bien? Oh oui. J'ai une grosse crise de goutte, puis là, ça m'a convaincu à faire des démarches. Là. Je me suis saoulé samedi, le 10 mai, puis j'ai encore de la misère à marcher. J'ai offert une saignée, mais il veut pas. Non, c'est ça. Ouais. Mais anyway, on parlera tout le monde. Ben voilà, on parlera pas de ça longtemps. On va écouter Florence.
Yes, alors c'est Bigoudi, Boucle Brune et les énigmes dans le noir. Oh, j'aime ça. Ça commence comme ça. Ah donc, vais-je payer de mon dur labeur votre remise sur pied, cher pesteux du sel peste de l'Est? Vais-je payer vos soins? Que nenni? Heureux que vous êtes, être effrayé par des humeurs affectant une poignée de cerfs affaiblis. Sortons les formulaires, je vous prie. Fumez-vous de la pipe? Buvez-vous de l'hydromel? Des pommes de terre cuites au fourneau, saupoudrées de fromage? Mangez-vous de la tarte au cerfeuil? Bigoudi avait peine à croire que ce papier était resté aussi longtemps sur cet écriteau sans être arraché. Cette missive avait été écrite par la fameuse Lucie de Langue de Laurier, vire du grand Saint Géroumane, sorcier des terres lointaines. Il donc le papier le fourra dans sa poche. Au moins, personne d'autre ne le lirait. Il s'assit près du rôdeur Laurent Gorme du Vernet tardif, héritier du Gondor, et déballa ses maigres ressources afin de reprendre des forces pour le long voyage qui lui restait à faire afin de délivrer son ami Grandulf des griffes du centre pour magicien âgé dans lequel il se trouvait à présent. Il déballa une niche de pain d'épeautre, quelques framboises et morceaux d'ananas, un restant de pain aux bananes, un peu de fromage à la crème et du miel, des raisins bleus de l'eau laurentide, une petite tartinade de saumon, un saucisson à l'érable et quelques petites feuilles de menthe. Il lui restait aussi quelques amandes et des bleuets enrobés dans du chocolat de la terre, de chocolat au lait des tertres de l'Ouest, mais il décida de les garder pour un moment où le moral aurait besoin d'un léger remontant. Il offrit la moitié de ses vivres à son compagnon paladin. Ce dernier refusa tout en bloc, préférant son lambas elfique. Bigoudi le trouvait tellement beau et gentil, ce Laurent Gorme, mais il se renfrogna en pensant au lambas. Sérieusement, comment un être aussi pur pouvait-il ingurgiter quelque chose de moins appétissant que de la glaise de la Moria? Laurent Gorme se leva d'un bond, ses cheveux soyeux volant au vent, entraînant avec lui ses effluves de pois de santal et de vanille, et il eut malaire. Je dois partir vers le sud. Le vent et le devoir m'appellent. Cependant, vous ne ferez pas chemin seul. Voici une carte pouvant vous mener à Minas Truitt. Bigoudi eut à peine le temps de le remercier que Laurent Gorme s'enfonçait dans un terrain de buissons et d'arbrisseaux qu'il serait difficile à traverser pour un hobbit. Il ouvrit la carte et vit que son compagnon de route avait pris le temps de mettre une étoile avec l'inscription « Vous êtes ici » et de tracer un chemin pointillé au crayon doré et avait écrit « Vous voulez arriver ici » en encerclant Minas Truitt. Il remercia les dieux de lui avoir envoyé un tel sauveur. Bigoudi entreprit donc de suivre les indications. Il fit route jusqu'à la tombée de la nuit où, se sentant perdu, il décida d'attendre que pointe le soleil pour mieux se repérer. Il s'enfonça dans le creux de la montagne avec une torche afin d'éviter de possibles rôdeurs moins gentils que son compagnon, et il alla de plus en plus creux, jusqu'au moment où le sol céda sous lui. Il glissa longuement sur des toboggans de pierre. Lorsqu'il atterrit, sa torche s'éteignit. Il ne voyait rien dans cette caverne et se maudit un peu de son imprudence. Papillonnant par terre, il découvrit un petit objet, ce qui s'apparentait à un collier de noisetier qu'il glissa dans sa poche. C'est alors qu'il entendit un chant étrange. « We're not gonna take it ». Intrigué, il se dirigea vers le bruit. S'il y avait quelqu'un pouvant chanter, il y avait une lueur d'espoir de sortir d'ici. Il se promena et arriva à une grotte illuminée de bleu. Une créature chantant au fond de la grotte. « We're not gonna take it anymore ». Bigoudi accrocha un caillou qui fit un petit bruit alertant la créature. Bigoudi se cacha du mieux qu'il put, mais peine perdue. La créature se déplaça prestement derrière lui et apostropha notre hobbit. « C'est-tu un sbire du gouvernement? »« Non, répondit Bigoudi. Je me suis perdu. Vous êtes qui? »« Tedros, toussa la créature. Notre nom, c'est Conspiragolum. Et toi, c'est correct. Réponds pas, on s'en crisse. Tedros! Tu crois-tu au mensonge du gouvernement? Quel mensonge? Les yeux de Conspiragolum se rétrécirent. Bigoudi eut quelques sueurs froides. T'es perdu, hein? Dit Conspiragolum. Oui. Nous, on les mange en salade, les gens perdus. Puis toi, t'as l'air perdu en s'il vous plaît. T'as l'air d'être pas mal un mouton, un vendu au mensonge du gouvernement. Il va falloir que tu nous prouves que t'es correct, mon dude. Sinon, je pense qu'on va te manger en déjeuner, mon gros. Non, je suis pas comestible. Tout ce que je sais faire, c'est manger, rire puis compter des énigmes. Des énigmes? On aime ça, des énigmes. Écoute, si tu nous boses énigmes, tu peux sortir d'ici, sans compte dessus. Mais si tu perds ou tu réponds pas, on te bouffe. Deal? Tedros! Tout ça, Conspiragolum. OK, Tedros, je veux dire, deal.
On commence. Je distribue de la nourriture salée qui n'est pas comestible à ceux qui contreviennent à la loi. Parfois, on me nomme bœuf montant un cheval. Qui suis-je? Bigoudi réfléchit un peu. La police montée, répondit-il. Fuck! Répondit Conspiragolum. Tatoué à cette heure. Et ainsi commencèrent le combat d'énigmes. Bigoudi devina les réponses hydroxychloroquine, Reptiluminati, Nouvel ordre mondial, Terre plate et Obamagate. Conspiragolum, Louis, devina le temps, le vent, l'espace, les dents, puis, à court d'idées, Bigoudi prit une pause. Ah ouais! Répondit Conspiragolum. Répliqua Bigoudi en tâtant son corps, cherchant drastiquement une énigme. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Hey, c'est de la triche, ça! Ben, c'est une énigme. Allez, à vous de deviner. Un vaccin ou une pilule inutile qui affaiblit son système immunitaire, répondit Conspiragolum. Non, perdu, répondit Bigoudi. Vous devez me mener à l'extérieur maintenant. Conspiragolum se tourna vers Bigoudi, les yeux méchants de s'être fait tromper ainsi. Qu'est-ce que t'avais dans ta poche, toi? Bigoudi, dans un éclair de génie, prit le papier de lucide langue de laurier, puis cria « C'est une niaiserie! » en lançant le papier dans les yeux de Conspiragolum qui cria « Tadros! Tadros! » d'un coup. Bigoudi enfila le collier noisetier et se cacha dans la grotte. Conspiragolum tenta alors de poursuivre Bigoudi, mais dans sa folie, l'amena vers l'extérieur. À un instant, Conspiragolum se retourna vers Bigoudi, mais ne vit pas notre hobbit. Le collier de noisetier rendait Bigoudi invisible. Bigoudi, d'un bond héroïque, sauta par-dessus Conspiragolum et sortit de la grotte en un seul morceau, n'entendant que Tadros, Tadros dans la noirceur. Il se jura aussi de ne jamais plus s'aventurer dans une grotte trop noire, trop creux, trop dangereux, trop conspi. Il se tourna vers l'horizon où le soleil pointait. Il vit alors les contours de Minas Truith. Il arrivait presque à la fin de son périple. Grandulf, tenez bon, se dit-il. Fin. Oh, hey, de toute beauté. Tadros, c'était très touchant, Florence. Yes. Ah, hey, bon job. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. J'espère qu'on va avoir le nouveau Critique exquise à publier. Hein? C'est celui qu'on a écouté, Vérotica. Oui. Quel film? Quel film? Ah, quel film? Oui. Il était-tu sur Netflix ces temps-ci? Non, il était à la librairie Torrent. Oui, voilà. Donc, on peut suggérer à tout le monde de checker ça, Vérotica. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Ben, on s'en rejase la semaine prochaine. Ou dans le futur. Yes. Ou autrement. Bye, bonne semaine tout le monde. Toi aussi, Florence. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Hey, ça va très bien, ce 70%. Chinook, on a-tu des nouvelles de gens en ligne? Ouais, écoute, non, hurrah, ouais, merveilleux, yeah, parfait, ben, tu vois, tout est beau. Le monde aime Florence. Ouais. Ben oui, le monde aime Coralie, le monde aime Florence, le monde aime pas trop les Tadros, je pense. Salut Barbaillon. David Alex, qui est allé voir l'album des Costauds, oui, sous le signe des Mousquetaires. Je pense qu'ils font Bioman aussi. Ça, c'est une toune que Simon Portalance fait souvent en karaoké. C'est très, très drôle. D'ailleurs, parlant des Costauds, il faut qu'ils fassent attention. Tout à l'heure, j'ai vu sur le chat qu'il y avait déjà des gens qui manigançaient, là, qui disaient qu'ils avaient fondé Costauds, qu'ils avaient le droit à une part. Tout, ah oui, c'est l'IMC qui... La célébrité, hein, ça fait ça. Hein? Bah, oui, c'est sûr. Tout le monde veut tirer à couverture le bord, hein, c'est sûr et certain. Donc, on attend un numéro, un coup de téléphone de notre Boudreau Maison. Hein, c'est pas mal lui qui termine tous les shows tout le temps. C'est de quoi que j'avais d'autres à jaser aussi, moi. Mais non. C'est pire sonnerie de téléphone ever. Salut Mathieu Boudreau. Ah ben, Tommy Godette, comment ça va? Ouais, full good, là. Pis toi? Ben, ça va. C'est le 86e jour de mon confinement personnel. Oui, c'est vrai. C'est toi qui nous fais l'update à chaque semaine. Ben, c'est ça. La semaine passée, c'est mon oncle qui était là. Oui, c'est vrai. Oui, Mathieu de Montréal, oui. Ouais. Il a occulté ses démons pis tout, là. Ouais, il est bien gros là-dedans, lui. Je te donne une clé de voûte. Hein. Oui. Voilà, mon oncle. Fait que, c'est ça. Ça sera à la postérité. Fait que, moi, j'aimerais ça commencer avec une petite blague cette semaine.
On est prêt. Bon, fait que c'est une orange qui dit à une autre orange. Sais-tu pourquoi nous autres, les oranges, on prend tout le temps notre temps? Parce qu'on meurt si on est pressé. Non, mais je sais, mais c'est pas drôle. Ben, un peu. Non. On rit, Tommy. On rit. Mais c'est pas drôle. Non, c'est vrai. OK, finalement, tout le monde a l'air d'accord. Bon, OK. Non, mais je suis content parce que le problème, c'est que la parole est créatrice, mais les gens l'ont oublié. Je sais pas si tu l'as entendu, le vacarme des sans-génies, hein? Le bruit des opportunistes, le hurlement de la bête économique qui frappe à nos portes sans arrêt, bang, 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 comme un cœur mécanique qu'on aurait greffé à la soupe tiède de nos envies. Ben là, je sais ce que tu dis. Là, tu te dis, ben voyons, Boudreau, ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Le gouvernement m'a doublé mon salaire, moi, pour que je reste à la maison à cause d'une pandémie mondiale. N'importe qui avec un peu de jugeote est en mesure de saisir que c'est un moment sans précédent. Effectivement, oui. Ben ouais, fait que ben là, en même temps, je sais que c'est pas n'importe qui est capable de saisir ça là. La plupart des autres ont tendance plutôt à rester dans le déni en s'appuyant sur des opinions puis des croyances. Bon, c'est mon père qui disait va falloir en laisser une petite gang en arrière mais que ça pète. Tu sais, c'est certain que confronté à la réalité, il va falloir trier rapidement. Puis entre nous autres, on n'aura pas le temps d'aller écouter une vidéo de 4h15 sur la royauté reptilienne ou son influence sur le 5G qui vont nous mettre dans nos vaccins remplis d'activation de chemtrail en Australie. Moi, te le dire, moi. À ce moment-là, tu vas avoir raison. Ta glande pinéale, elle va exploser. Mais ce ne sera pas la conspiration qui va te l'avoir fait éclater. Ça va être l'humanité qui, par l'extension de mon doigt sur la gâchette de la survivance, va avoir pris la décision, une fois de plus, d'évoluer. Là, se débarrasser des poids morts, là. Ben oui, ben c'est ça. Ben là, c'est ce que tu dis aussi. Tu dis check Boudreau qui se donne le beau rôle. Attention. C'est pas si hot que ça. J'ai juste donné un exemple aussi. Je sais pertinemment que je ne serai pas le seul héros de cette histoire que la plupart d'entre nous nommons la vie. Une chose est sûre, par contre, je serai le héros de ma propre existence. Hein? Et par là, le héros, le G7. Le G7, tu te souviens de ça, le G7? Le G7, ben, il n'était pas rendu à 6 à un moment donné. Ils sont allés non, mais 5, non. Mais ça, c'est pas. Là, on parle plus des tours de G5. Là, on parle du G7. C'est l'affaire économique de laquelle on a mis la Russie dehors. OK. C'est ça. C'est les maîtres du monde qui se réunissent chaque année pour décider du sort de l'accord de Sol 7e. OK. La symphonie du désespoir économique. Et là, je pèse mes mots, hein? Parce que le mot est à 12 cents le livre. Ces temps-ci, avec la situation actuelle, on serait inconscient de ne pas en profiter. Bon. Bref, c'est avec stupeur, Tommy, que je suis tombé sur un dossier choc concernant une fraude fédérale majeure perpétrée par des hauts fonctionnaires canadiens. Écoute, tu as toute notre attention. Est-ce qu'on a une primeur à 70%? Un scandale qui va sortir d'ici grâce à notre journaliste choc, Mathieu Boudreau? J'ai fait mes recherches. Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis fraude aux fonctionnaires. Où est la surprise? On se calme. C'est un problème majeur. Hein? C'est un problème majeur qu'on ne soit même pas étonné de tout ça. Et en même temps, je comprends, hein, à force de voir le loup dans la bergerie, on a oublié la raison pourquoi il est là. Et on n'est pas ici. On n'est pas ici pour parler du loup. Hein. Si le sujet, le loup, vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez peut-être consulter ma conférence qu'il y a sur YouTube intitulée « Le loup, l'oublié de la bergerie ». Ça dure 4 heures. Il y a un livre aussi aux éditions du Doigt d'honneur. C'est très drôle. Et oui. Bon, je vais te résumer ça grossièrement. En 2018, le G7 a eu lieu au Canada, au Québec, précisément à Charlevoix. Hein. Donc, le gouvernement fédéral il a lancé un appel d'offres pour un contrat de photographie pour l'événement. Et il y a eu seulement 2 demandes qui ont été déposées.
Et naturellement, ben, dans ces cas-là, dans tous les cas, il y en a une des deux qui l'emporte et tout ça devrait finir là. Tu sais, le contrat se fait. Sauf que le lendemain de l'obtention du contrat, celui qui venait de perdre le contrat, il reçoit un coup de téléphone et au bout du fil, c'est un de ses amis photographes qui dit puis lui, il dit qu'il vient de recevoir une demande de participation à l'événement en tant que photographe. Et là, ça devient étrange, parce que selon les spécifications de l'appel d'offres, la demande devait déjà contenir tous les photographes prévus pour l'événement avec des portfolios à l'appui, des preuves d'identité, puis tout. Fait que, tu sais, le gars qui a perdu le contrat, lui, il a tout rempli ces demandes-là, donc ça colle pas, tu sais. Ils sont supposés avoir les photographes. Il a été quand même assez blood, son chum, de lui dire ça. Peut-être qu'il savait pas que l'autre avait coté dessus. Oui, mais il faut dire que le gars qui a reçu le téléphone, il était supposé il était dans la subvention qui a pas la demande d'offre qui a pas marché, en fait. OK. Fait que là, lui, il trouvait ça bizarre aussi de recevoir un téléphone quand il venait de se faire dire finalement on n'a pas le contrat. Tu comprends? Oui, je comprends. S'ensuit 2 ans d'enquête pour se rendre compte qu'en fait, la demande d'offre a été remportée par un prête-nom, une société écran spécialisée dans l'obtention d'appels d'offres. Et tout ça avec 3 hauts fonctionnaires. Bon. Là, je te résume ça grossièrement. Là. Wow, ça vient de tomber, ça. C'est big, ouais. Ça. Je connais, j'ai comme suivi le dossier sur Facebook là, d'un des 2 photographes, mais de... Ouais. Je nomme pas de nom, puis je dis rien, parce que dans le fond, ça me concerne pas vraiment. Mais c'est gros, cette affaire-là. Ben oui. Et, bon, 3 hauts fonctionnaires, Mathieu, Chris. C'est société, capoté. Ça veut dire qu'il y avait un modus operandi. Là, ça veut dire qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Là, ils se sont pas fait pogner la première fois. Là. Ben, en tout cas. Fait que là, tu te dis, justement, OK, les preuves accumulées sont solides, tout ça, le dossier avance, et là, non. Parce qu'il y a une loi, et il y a plein de lois intéressantes, et le gouvernement il est tenu de répondre à des questions seulement si le contrat dépasse les 101 000 $. Et dans le cas présent, il y a eu une deuxième version du contrat qui a mystérieusement apparu et qui a baissé le montant initial, permettant à notre petite bande d'escrocs de s'en tirer comme si de rien n'était. Oui, parce que ils l'ont mis à 100 000 $ et 999 $, genre. Fait que là, Genre. Puis là, tout ça, c'est super bien expliqué dans un documentaire qui vient de sortir. Sur Vimeo et j'ai trouvé ça fascinant et c'est scandaleux, hein? C'est scandaleux. Oui, expliquer comme ça, c'est vraiment pas cool. Là. C'est pas comme s'il y en avait trop de l'argent en culture, puis là, il y a un photographe professionnel qui aimerait ça avoir un contrat, mais c'est tout géré par 3 lutins. Là. Ouais, c'est ça. Ils disent que c'est bon, que c'est un contrat, un super gros contrat, en fait, un des plus gros contrats de photographie qu'il peut y avoir, surtout pour un événement aussi gros que le G7. C'est ça. Puis là, tu pognes un nom aussi, là, c'est ton CV après ça qui devient... Ben oui, c'est ça. Puis, entre autres, aussi, la personne a rempli une tonne de dossiers super spécifiques. Ouais. Ça a pris des heures et des heures à remplir. Il y avait toute son équipe, tout ça. Et lui, il s'est vraiment fait c'est comme le dîner de con, si tu veux, tu sais. Ouais, vraiment. Ça servait à rien tout ce temps-là qui perdent à remplir des formulaires fédéraux, que ça doit être infect, que je suis pas capable de dire ça. Exactement ça. Fait que ça, c'est super intéressant et c'est super beau. Quand tu parles du documentaire, tu vas-tu pouvoir comme t'arranger pour que les gens qui écoutent le show, genre envoie-moi le lien, je vais le mettre dans la description du show. Ouais, je peux mettre ça là-dedans. Ouais. Ça va me faire plaisir, je vais envoyer ça. Et fait que c'est scandaleux. Et parlant de scandale, j'ai un dernier sujet de la journée. C'est les frères Tadros. Tadros! Bon, ouais, c'était super bon. Ouais, moi, j'ai fait mes recherches. Sur les frères Tadros. Et il semblerait que les frères Tadros soient en réalité de pauvres opportunistes frustrés de n'avoir comme talent que celui d'être le jumeau de l'autre. Et je peux comprendre. On peut comprendre. Ça doit pas être facile quand ta plus grande qualité est celle d'avoir un être pareil à toi à longueur de journée dans la face. Nous autres aussi, on chercherait un coupable. Bon.
Ceci étant dit, avec tout ce que j'ai vu, moi, sur leur Facebook, leur Instagram et leur YouTube, hein, parce qu'ils en ont plusieurs. Effectivement. Ouais. Moi, je suis pas psychanalyste, mais je peux vous affirmer que ces gens-là sont néfastes à la réalité. Ouais, je pense que oui. Ouais. Donc c'est même pas un avis personnel, c'est juste une constatation. Je veux qu'on soit clair. L'idée qu'ils disent que les autres sont courageux puis que ceux qui embarquent pas, ils ont peur, c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens de penser ça. Là. Ça a pas de bon sens. Oui. Je peux te dire qu'il y a des, c'est comme des oignons, les frères Tadros. Plus t'épluches, plus c'est fort en dessous. C'est aïe, man. Je sais pas c'est quoi ça veut dire, mais ça a l'air gluant ton affaire. Ah ouais, non, mais on dirait que plus tu croques dans l'oignon des frères Tadros, plus t'es tabarnak, c'est fort. Tu sais, j'aurais juste dû me contenter du contour. Je comprends, ouais. D'ailleurs, la toune qu'ils ont sortie, ça va fesser beaucoup. Je pense que ça va être dans la rétrospective de beaucoup de personnes qui... Seigneur de Dieu, je vais la mettre la semaine prochaine. C'est pas mal sûr, ça. J'y crois. Je vais m'arranger pour peut-être pas la mettre avant le show d'abord. C'est la nouvelle toune de Mario Benjamin. D'ailleurs, il paraît que Mario Benjamin est en train de virer cinglé. Moi, je suis super content que Mario Benjamin, parce que moi, je suis abonné là, sur Facebook quand ils me disent Mario Benjamin est présentement live. Puis à toutes les fois, je suis super content parce que je peux me dire tiens, je l'écouterai pas. Parce que Mario, c'est un petit personnage, mais ouais, j'ai mis T'as tes réserves. je ne like jamais ce qu'il fait, mais je le suis avec une tendresse et un amour. Moi, la naïveté de Mario Benjamin, moi, ça m'attendrit, man, là. Esti de calice, hein. À un moment donné, pour l'Halloween, il s'était mis un oreiller, une tête d'oreiller sur la tête, là. Ouais. Il comprenait pas pourquoi il y avait un malaise, là. Écoute, d'une naïveté. J'ai le goût de le prendre dans mes bras. Je suis certain que quand tu dévisses la tête à Mario, c'est du beurre de pinot. Ça se peut. Croquant. Il y a quelque chose que je viens de penser, en fait. Deux affaires. Un, il y a quelqu'un qui fait demander Fortunate Loser. Il dit tu devrais mettre le lien vers le documentaire dans le chat. Je suis entièrement d'accord. Et sinon, tantôt, Damien m'a fait un indicatif, mais toi, t'en as jamais fait. Fait que... Non, mais tu vas me recevoir maintenant à l'émission, parce que maintenant, je vais faire autre chose que faire des chroniques chez vous. On attend à ce moment-là. Tu veux que je te fasse un indicatif? Ou on attend quand tu vas être invité, là, je sais pas. On fera ça, ouais. Ah oui. OK, j'essaie de rester plus moins high profile que les gens qu'on invite live à 70%. Je sais pas comment dire ça. C'est pas que c'est moins intéressant de parler avec eux autres, mais tant qu'à rencontrer quelqu'un pour la première fois, j'aime mieux flasher en avant d'un public que de faire ça au téléphone. Voilà, c'est mon calcul. Fait que d'ici la fin de la pandémie ou avant, on va recevoir Mathieu Boudreau en invité. Non, mais il y a des affaires qui se passent. Mon fils, je te dis, tu passes des affaires. J'y crois. Tu nous tiendras au courant de ça. Je te le dis. All right. À bientôt, Mathieu. À plus. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Quel homme. Il va mettre le lien vers Paul et Tadros dans la toune, d'ailleurs. J'ai pas entendu, moi. La toune, c'est pareil comme It's a Beautiful Life de Ace of Base. C'est la première affaire qui m'est venue dans la tête. Même le début est monté comme... Puis ils font juste dire 2-3 affaires différentes. Et moi, Ace of Base, j'ai un background particulier avec ça. Je viens de Val-d'Or, puis dans les pawn shops, c'était de loin les albums qui avaient le plus. Chaque pawn shop avait comme 15-20 exemplaires différents de chacun des albums de Ace of Base. Et moi, à toutes les fois que je rencontre un DJ, depuis un DJ dans un mariage ou ailleurs, je m'en vais le voir, puis je dis « Hey, j'ai une demande spéciale ». Puis, je sais pas si vous connaissez des DJ, mais à toutes les fois que tu dis « j'ai une demande spéciale » à quelqu'un qui est en contrôle d'une console, tu lui tapes sur les nerfs. Donc, moi, je lui demande « Hey, j'ai une demande spéciale ». Puis là, il fait « Ouais ». Puis là, je dis « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, jouer aucun Ace of Base ?» Puis là, je deviens le meilleur ami.
Parce que là, à partir de là, le DJ, il avait aucune intention de jouer du Ace of Base. Fait qu'il joue ma demande spéciale à chaque tune. Puis là, il fait c'est ça, moi j'étais comme curieux, puis des petits cossins qui traînent, ça ne m'intéresse pas. Ace of Base, ça vieillit mal. Donc, je pense qu'on est rendu à la fin de 70%, Chinook. Puis toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Là? Tu respires, là. Je vais continuer à m'entraîner, je pense. Puis je vais. Il faut que je m'occupe des impôts. Fait que Chinook va faire ses impôts cette semaine, mesdames, messieurs. Vous l'avez appris live à 70%. Le jeu, il vient de finir. Fait que peut-être qu'on pourrait essayer de faire la transition rapidement parce que c'est la fin de 70%. Merci beaucoup à tous nos collaborateurs. Merci à nos chroniqueurs. Merci à podcast.com. Allez voir ça. Merci à Giz qui était là au début. Merci à Devil Alex qui était là aussi. Skull Kid, tous les amis en ligne. Il y a quelqu'un qui s'est abonné tantôt aussi. Ça, je pense que ça vaut la peine de dire merci. On aime ça beaucoup. Hein. C'est Dead Zigote. Très, très beau nom, ça, quand même. Merci pour l'abonnement. Merci aussi à toi, Chinook. Merci à Globo. Hein? Merci à Globo qui est venu passer du temps avec nous. Je pense que là, à ce moment-ci, je veux dire merci aussi à Bruno de Coninck, qui est le VJ qui s'est occupé de nous monter la playlist qui s'en vient. Donc, je ferme ça ici